heureux de partager avec vous, chers amis, quelques instants autour de l'Évangile. Je vous salue chacun en particulier dans le nom vivant et combien puissant de Jésus. Et ce soir encore, nous croyons que le Seigneur se plaît à accomplir des miracles, des délivrances, des guérisons dans le nom de Jésus. Et chaque fois que nous prêchons au nom de Jésus, nous pouvons nous attendre à la grâce de Dieu, parce que Dieu est pleinement engagé quand nous prêchons au nom de Jésus. Et c'est lui-même qui va confirmer sa parole dans nos cœurs si nous croyons. Tout à l'heure, notre frère Bernardo disait que simplement par la foi, simplement si tu crois, simplement. Il n'y a pas besoin de faire d'efforts, car le Seigneur est suffisant pour confirmer sa parole dans les cœurs et dans les vies de ceux qui croient. Et ce soir, chers amis, si vous voulez simplement, seulement croire sans effort, accepter l'évangile que vous allez entendre, le Seigneur lui-même étendra sa main dans votre vie et il se fera au nom de Jésus dans votre vie, dans votre corps, s'opérera la délivrance, la guérison, le pardon et le salut. Et toutes ces choses sont parfaitement possibles ce soir parce que c'est le même Seigneur qu'il y a 2000 ans de cela, c'est le même Jésus qui ce soir, par son esprit, au travers de sa parole, au milieu de nous. Amen. J'aimerais ce soir vous parler de la victoire de la croix. La croix, symbolisant la mort expiatoire de Jésus pour tous les hommes, est la plus grande victoire pour tous les hommes. Je sais que cela peut paraître comme mystérieux, comme difficilement compréhensible dans notre intelligence, mais il y a 2000 ans de cela, et un peu plus, Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, à la croix du Golgotha, en mourant, a payé le prix de ton péché, de ta maladie, de ton châtiment. Il l'a pris sur lui, afin que ce soir, en invoquant le nom de Jésus et en croyant en lui, la grâce de Dieu puisse se manifester dans ta vie. Un homme de la Bible a dit que la prédication de la croix, le message, est une folie selon le monde, une folie pour ceux qui périssent. Mais si quelqu'un croit simplement et seulement, c'est une puissance de Dieu pour son salut. Et ce soir, chers amis, je vous invite à réaliser la victoire de Jésus-Christ à la croix du Golgotha. Dans l'évangile de Jean, nous lirons quelques versets de l'Écriture. Voici ce qui est dit. Quand il eut goûté le vinaigre, Jésus dit,
tout est accompli, il pencha la tête et rendit l'esprit. Voici ce que Matthieu dit. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. » Alléluia. La croix est le rendez-vous de Dieu avec l'humanité. La croix est le rendez-vous de Dieu avec tous les hommes. Parce que c'est là, au travers de son Fils, que Dieu a voulu réconcilier les hommes avec lui-même. Depuis le jardin d'Éden, il y a eu une grande inimitié entre l'homme et Dieu. À cause du choix que l'homme fit dans la liberté que Dieu lui avait donnée. Et surtout, à cause de la désobéissance manifeste contre Dieu et contre sa parole. Et la Bible dit qu'à ce moment précis, l'homme eut peur. La crainte est entrée dans son cœur. Il réalisa qu'il était nu, il en eut honte, lui et sa femme. Et ils allèrent se cacher. Et la Bible dit que c'est là, avec précision, que le péché est entré dans le monde. Et qu'avec le péché est venue la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et à partir de ce moment-là, chers amis, il y eut une inimitié entre Dieu et l'homme. Dieu ne pouvant pas se renier, parce qu'il est juste et saint, fut obligé de constater et de réaliser dans son cœur de père la chute de l'homme et de l'humanité. Et, chers amis, le mal, à partir de ce moment-là, est allé croissant, grandissant. Et ce qui s'est passé en Éden, à la création, a des conséquences aujourd'hui sur notre belle île de la Réunion, parce qu'à cause de ce qui s'est passé, des hommes et des femmes sont dans la mort, sont dans les ténèbres, et sont sous la puissance de celui qui a le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Il y a une inimitié qui a été là entre l'homme et Dieu. Et chers amis, c'est Dieu qui a résolu le problème de cette inimitié. C'est Dieu qui a trouvé la solution
contre le péché et contre la mort qui agissait maintenant dans le cœur de l'homme. J'aimerais te dire, mon ami, c'est Dieu qui a la solution à ta vie. C'est Dieu qui a la réponse à tes problèmes, à tes angoisses, à tes dépressions. C'est lui qui a la solution aux passions qui combattent dans ton âme. Et c'est lui qui a, par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, ce soir encore, la puissance et le pouvoir d'amener dans ta vie la réconciliation. La Bible dit, dans Hébreux au chapitre 10 et au verset 18, « Or là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang, et là le Saint-Esprit nous parle encore de la croix, nous parle encore de la mort de Jésus, nous parle encore du sang qui a été versé. Nous avons au moyen du sang de Jésus, pas des animaux, pas des boucs, pas des poules, pas des coqs, pas des hommes, mais du sang de Jésus. Une libre entrée dans le sanctuaire. Dans le sanctuaire, c'est dans la présence de Dieu. Et ce soir, à cause du sang de Jésus, à cause de la croix, à cause de la mort expiatoire de Jésus, sur ce lieu, ici et maintenant, Dieu peut te rencontrer et résoudre les problèmes de ta vie, les problèmes de ton existence, les problèmes de ton corps malade et les problèmes de ton cœur qui est vaincu. La Bible dit que c'est une route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et là encore, il est question de Jésus crucifié. Il est question de sa vie offerte en rançon. Et puisque nous avons un grand souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Lorsque Jésus est allé à la croix du Golgotha, il est allé accomplir le plan de salut de Dieu. Jésus n'est pas mort dans un accident. Jésus n'est pas mort par la conspiration de quelques chefs religieux. Jésus n'est pas mort parce qu'un homme du nom de Pilate avait en ce temps-là un certain pouvoir de vie et de mort sur les hommes. Jésus est mort conformément au plan de Dieu. Et lorsque le prophète Ésaïe dit, il dit que c'est Dieu qui l'a livré. Il dit que Dieu a fait retomber sur Jésus. C'est de la volonté de Dieu que le Fils meure à la croix du Golgotha pour vous et pour moi. Pour que dans cette mort expiatoire, nous soyons nous-mêmes réconciliés avec Dieu. Et que des temps de rafraîchissement, des temps de grâce viennent dans nos cœurs de la part du Seigneur. Si ce soir, mon ami, tu veux que dans ta vie, écoute-moi, dans ta vie, dans ton cœur, peut-être dans la prison dans laquelle tu vis ce soir, si tu veux que Dieu vienne te rencontrer et te libérer, repens-toi. Et accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et comme ton Sauveur personnel. Quand Jésus est allé à la croix,
Il est allé dans une pleine conscience et jusqu'au dernier moment de sa vie, jusqu'à la dernière goutte de vie qu'il y avait en Jésus, Jésus était en train d'accomplir le plan de Dieu. Et c'est pourquoi les dernières paroles qu'il prononce à la croix sont celles-ci: tout est accompli. Tout est accompli. C'est-à-dire que la volonté même de Dieu de sauver tous les hommes est rendue possible par Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur. Tout est accompli. Ce ne sont pas les paroles d'un homme vaincu, mais ce sont les paroles d'un homme vainqueur. Ce sont les paroles, du Fils de Dieu, qui est la victime expiatoire, qui est la victime substitutive de Dieu pour vous et pour moi. Et par la mort de Jésus, Dieu vient chercher la réconciliation. Dieu vient de nouveau se révéler à l'homme par la réconciliation qui est rendue possible au travers du sang, au travers de la mort expiatoire de Jésus et au travers de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Voici ce que dit l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 2 et au verset 16. Il les a réconciliés l'un et l'autre en un seul corps. Il parle des païens et des juifs. Avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Paul dit qu'il y a eu une destruction de l'inimitié. Et en Jésus, par sa mort expiatoire, non seulement les Juifs et les païens ont été réconciliés en un seul corps, qui est l'Église, mais bien plus l'un et l'autre ont été réconciliés avec Dieu. Et mon frère, ma sœur, mon ami, monsieur, madame, tant que tu ne viens pas à la croix de Jésus, tant que tu ne viens pas confesser tes péchés, et là, reconnaître Jésus comme ton Seigneur, il existe jusqu'à ce soir une inimitié entre toi et Dieu. Même si tu écoutes l'Évangile, cette inimitié demeure jusqu'à ce que tu viennes te repentir, jusqu'à ce que tu viennes et que tu acceptes la mort de Jésus pour toi à la croix du Golgotha. Alors par la puissance de son sang et de sa mort, Dieu se réconcilie avec toi. Et la Bible dit, et c'est l'apôtre Paul qui dit, que dans la mort de Jésus, par la croix, je n'ai pas de croix sur moi, je n'en porte pas. Parce que la croix n'est pas un symbole ou un fétiche. La croix n'est pas un morceau de bois. La croix, sans Jésus, elle n'a aucune valeur. Sans Jésus, la croix n'a aucune valeur. Et peut-être que quelqu'un qui m'écoute, il a une croix dans son cou, mais peut-être que Jésus n'est pas dans ton cœur. Alors cette croix que tu portes, elle n'a pas de valeur. Elle ne peut pas te réconcilier avec Dieu, parce que la réconciliation a lieu non pas par la croix, mais par Jésus qui est mort à la croix. Et l'apôtre dit, il a détruit l'inimitié. Ça veut dire que Dieu n'est plus en colère contre nous. Dieu ne va plus exercer le jugement du péché, c'est-à-dire de la mort, contre nous. Parce que son cœur et sa justice sont apaisés. Parce que la réconciliation est rendue possible par Jésus-Christ crucifié. Le texte que nous avons lu dans le livre aux Hébreux nous parle d'un voile qui a été déchiré
dans le temple, du haut jusqu'en bas, de Dieu à nous. Et ce soir, au travers de la mort expiatoire de Jésus, au travers de la croix de Jésus, au travers de l'offrande de sa vie, tu peux venir toi aussi, quelle que soit ta vie, quel que soit ce que tu as vécu, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, quel que soit le mal que tu as commis, tu peux être réconcilié avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. Parce que quand Jésus est mort, il a accompli la justice de Dieu. Et lorsque l'apôtre réalise cela, voici ce qu'il dit, afin que nous les croyants, nous soyons dans la victoire. Peut-être qu'il y a un croyant ce soir qui est dans la défaite. Voici ce qu'il dit l'apôtre, afin que nous les enfants de Dieu, nous soyons dans la victoire. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ne laisse pas la condamnation, ne laisse pas l'accusateur de ton âme te vaincre parce que tu aurais fait mal dans ta vie. Viens et repens-toi parce que le sang de Jésus parle en ta faveur ce soir. Il parle en ta faveur. Et quand Dieu voit que tu viens sous l'expiation du sang, quand il te voit venir repentant à la croix, réalisant que là, la réconciliation est rendue possible, alors il te voit et son cœur est apaisé parce que le sang de Jésus parle en ta faveur. L'apôtre Jean va jusqu'à dire, si quelqu'un a péché, nous avons auprès du Père, parce que c'est dans un esprit éternel que Christ s'est offert pour nous à la croix et qu'il est notre justice devant Dieu. Si quelqu'un a péché, nous avons auprès du Père un avocat. Voyez-vous, mes amis, quand nous vivons dans le mensonge, quand nous vivons dans le péché, quand nous vivons dans l'hypocrisie, je vais vous dire, nous serons obligés de fuir. Nous serons obligés de devenir hypocrites parce que nous vivons dans un état où notre cœur est condamné par le péché. Mais quand nous croyons en Jésus, quand nous venons et quand nous nous repentons, eh bien la réconciliation est rendue possible. Et la Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Si tu vois un frère qui est tombé, si tu vois un homme qui est tombé, ne le condamne pas, ne donne pas un coup de main au diable pour le détruire, mais parle de Jésus à cet homme, parce que Dieu a le pouvoir de le relever. Si ton fils, si ta fille, si ta femme, si ton mari a péché, ne le condamne pas, mais amène-le à être réconcilié avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. Alléluia! Et tu verras de nouveau la victoire du sang, la victoire de la grâce opérer dans la vie de cet homme ou de cette femme, et même là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Un jour, un homme de la Bible a réalisé cela. Il a réalisé la réconciliation. Il était marqué par l'Esprit de Christ. Et il a dit, mais si tu gardais le souvenir de nos fautes. Parfois, on veut garder le souvenir des fautes des hommes. Mais Dieu oublie les fautes. Alléluia. David a dit, mais si tu gardais le souvenir des fautes, et particulièrement des miennes, quand nous parlons de fautes, ce n'est pas la peine d'aller chercher chez notre frère. Si nous cherchons chez nous, il y a de quoi faire, vous pouvez me croire. Il y a de quoi faire, il y a des livres à écrire. Alors ne les cherchons pas chez nos frères. Si tu gardais le souvenir de mes fautes, je ne pourrais pas subsister devant toi. Mais le pardon, la réconciliation est possible. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, vous tous qui êtes
condamnés. Et voici ce qu'il dit, je vous donnerai du repos. Paul dit en Colossiens 2,14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Écoutez ce qu'il dit. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Alléluia! Il l'a détruit en le clouant à la croix. Vous savez, quand il y a un acte qui est contre vous, votre condamnation est certaine. Nos péchés, écoutez-moi, sont des actes contre nous. Non seulement la loi de Dieu, les commandements de Dieu nous condamnent parce que nous n'avons pas assez de justice en nous pour les accomplir. C'est un acte qui nous condamne. Mais voyez-vous, mes frères et mes sœurs, nos péchés même nous condamnent. Et c'est un acte qui subsiste contre nous. Parfois, on croit que le temps ou le changement de région ou d'église va résoudre le problème du péché. Allez à Maurice, votre péché demeure. Allez à Madagascar, votre péché demeure. Allez en Europe, votre péché demeure. Allez aux États-Unis, votre péché demeure. Vous savez pourquoi? Parce que dans le présent, dans le passé et dans l'avenir, Dieu est le même. Vous comprenez ça? Dieu est le même. Ce n'est pas le temps qui nous réconcilie avec Dieu. Nous devons comprendre cela. Ce n'est pas le temps qui passe qui nous réconcilie avec Dieu, mais c'est la mort expiatoire de Jésus à la croix. Peut-être que tu dis, mais c'est oublié. C'est oublié, mais l'acte demeure contre toi. L'acte demeure contre toi. Il faut un miracle dans ta vie. Il faut un miracle dans ton cœur. Il faut un miracle dans ton âme. Et ce miracle, c'est Jésus seul qui est en mesure de l'accomplir. C'est Jésus seul qui est en mesure de l'accomplir. Et comment l'accomplit-il? Il l'accomplit par sa mort expiatoire à la croix de Golgotha. Il a voulu réconcilier. Il a voulu effacer l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Écoutez bien, je vais conclure. Une autre victoire qui a été accomplie dans le Fils de Dieu à la croix du Golgotha. Dans ce Fils méconnaissable, à cause de la couronne d'épines, méconnaissable, la Bible dit, et le prophète dit, nu comme un ver. Pour une espèce de décence religieuse, on a voulu nous faire croire que la nudité de Jésus était cachée à la croix. C'est faux. C'est faux. Jésus était nu comme un ver à la croix. C'était la honte et le châtiment que les Romains imposaient. Je ne sais pas si nous réalisons cela. Le Fils de Dieu, saint dans toute sa vie, dans toute sa conduite, qui a dit un jour devant ses contradicteurs, mais qui de vous me convaincra de péché? Tellement la justice de Dieu était accomplie dans ses paroles, dans sa vie, dans sa sainteté et dans sa pureté de cœur. Jésus a dit, qui de vous me convaincra de péché? Tellement la justice habitait en lui, tellement il était saint et sans péché. Le voici à la croix, nu comme un ver. La Bible dit, écoutez, là, le Seigneur l'Éternel l'a brisé. Le Seigneur l'Éternel l'a brisé. Il l'a brisé par la souffrance.
Il l'a brisé par nos iniquités. Et là, à la croix du Golgotha, le Fils de Dieu qui meurt, il faut que le cœur de Dieu, la justice de Dieu soit satisfaite. Pour que la puissance de Dieu se manifeste ce soir dans ta vie, il faut que la justice de Dieu soit faite. Il faut que Dieu te voie au travers de la mort de son Fils venir et te repentir. Alors sa puissance agit dans ta vie. Et sa gloire se manifeste dans ton cœur. Paul dit dans Colossiens au chapitre 2 et au verset 15, il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et là, Paul parle d'une autre victoire qui est aussi pour toi ce soir. C'est la victoire sur qui? C'est la victoire sur quoi? C'est la victoire sur les ténèbres. Paul parle ici de domination, d'autorité, qui sont les mondes invisibles, le monde des esprits. Vous connaissez l'influence des autorités et des pouvoirs. Voici la Bible dit qu'ils sont si puissants par leur maître qui est le diable, que le monde entier gît à cause du péché sous son pouvoir. Et il n'y a pas d'intelligence qui prévaut contre les dominations et les autorités. Il n'y a pas d'éducation qui prévaut contre les dominations et les autorités. Ce sont des forces spirituelles qui agissent et qui dominent les hommes. Peut-être que quelqu'un ce soir a cherché ça et là la délivrance et la guérison. Peut-être que tu sais pertinemment que dans ta vie, ce qui ne va pas, c'est un problème spirituel. Tu le sais pertinemment. Ce sont comme des puissances qui dominent ton âme, qui dominent ta volonté même, des puissances d'impureté, des puissances de dérèglement, des puissances qui avilissent le cœur des hommes et qui les tiennent captifs. Nous avons vu le mal grandissant, nous avons vu la débauche, l'iniquité, l'impureté grandir. Savez-vous que toutes ces choses viennent des influences sataniques? Au travers des choses obscènes, comme l'impureté, comme la pornographie, comme ces choses. Vous croyez que c'est une simple image? Non, mes amis, il y a des puissances d'impureté derrière ces choses. Vous croyez que c'est une simple image? Vous croyez que la violence, c'est quelque chose de gratuit? Non, il y a des puissances derrière. L'aveuglement. L'aveuglement. La Bible dit que le diable a le pouvoir d'aveugler les hommes. C'est son pouvoir à lui. Il a le pouvoir d'aveugler les hommes et de les empêcher de voir briller quoi? La splendeur de l'évangile de Jésus-Christ, la puissance de la mort et de la résurrection de Jésus. Il a le pouvoir de les empêcher de voir cela. Et quand l'aveuglement est dans notre vie, nous ne voyons pas briller la splendeur. Nous ne voyons pas briller la puissance de l'évangile de Jésus-Christ. Alors nous sommes dominés, nous sommes vaincus. Un jour, un homme de la Bible a dit, et pas des moindres, il a réalisé qu'il était dans une prison. Il a réalisé que sa religion, qui était pourtant la plus belle, parce qu'elle venait même de Dieu, de Moïse, au travers de la loi et des patriarches, il a dit, mais misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Qui libérera mon esprit? Qui libérera mon cœur de la puissance de la mort qui agit?
Et là, il pousse une victoire, il pousse un cri, et j'espère que ce soir, ce cri sera aussi le vôtre. Gloire soit rendue à Dieu, qui par Jésus-Christ, qui par l'esprit de vie qui est en Jésus, m'a affranchi de la loi, de la mort et du péché. Alléluia. Chers amis, la plus grande victoire, c'est celle de la croix sur les autorités. La Bible dit ceci, il l'a dépouillé. Il a dépouillé. Voilà pourquoi, quand nous prêchons l'évangile et quand nous prions pour les gens sous l'emprise des ténèbres, quand nous prononçons le nom de Jésus, les démons sont obligés de fuir parce qu'ils sont dépouillés. Parce qu'ils sont vaincus par ce nom et par Jésus-Christ dans sa mort expiatoire. Il sait qu'il est vaincu et qu'il n'a plus de pouvoir et qu'il n'a plus d'autorité, à moins qu'on le lui donne. À moins qu'on le lui donne. Et j'aimerais dire ceci, tout particulièrement pour les chrétiens. Si vous donnez à Satan l'avantage, il prendra. Qui que vous soyez, quel que soit votre renom, quel que soit votre rang, quel que soit votre ministère, si vous donnez à Satan l'avantage, il le prendra. Et il vous vaincra, parce qu'il est plus fort que vous. Il prendra le temps qu'il faudra. Il attendra son heure, son moment, mais il vous vaincra. Mais si en venant à Jésus, vous venez sous l'aspersion du sang, et si vous venez en vous repentant, alors mes amis, il ne peut plus vous atteindre. Il ne peut plus vous atteindre. Ce soir, ne te laisse pas condamner. Quel que soit le mal que tu as fait, ne te laisse pas condamner, parce que Jésus est là pour toi ce soir. Et qu'au travers de Jésus, Dieu cherche la réconciliation avec toi. Il cherche à être réconcilié avec toi. Il ne veut pas être en colère avec toi. Sa colère, il l'a fait tomber sur Jésus. Son jugement, il l'a porté sur Christ à la croix. Il ne veut plus être en colère avec toi. Non, il ne veut plus. Dieu ne veut pas que tu meurs. Dieu ne veut pas que tu vives dans la condamnation. Il a payé le prix en Jésus-Christ. Et il te dit ce soir, tout est accompli. Viens, viens, viens tel que tu es. Si tes péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme de la neige blanche. Et je conclus avec ce verset. Quand il eut goûté le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli. Il pencha la tête et rendit l'esprit. Et au même instant, le ciel s'est ouvert. Ce soir, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert ce soir. Jésus est là pour libérer les hommes. Jésus est là pour guérir les hommes. Jésus est là pour pardonner aux hommes. L'évangile est prêché pour que les hommes soient pardonnés en Jésus-Christ et réconciliés avec Dieu par la foi en lui. Dieu a rendez-vous ce soir avec toi ici. Dieu vient dans tout son amour. Il vient dans toute sa puissance. Il vient dans toute sa justice. Il vient dans toute sa gloire. Il vient. Il est là pour toi ce soir, au travers de Jésus-Christ crucifié. Il vient pour te faire du bien. Tout est accompli. Tout est accompli. Tu peux vivre autrement. Tu peux être vainqueur. Tout est accompli. Tes faiblesses même peuvent devenir ta force parce que tout est accompli en Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier quelques instants.